bonjour à tous et à toutes. Je suis de formation psychologue clinicienne et puis je suis enseignante actuellement depuis plus de 17 ans en élémentaire avec des enfants. Donc j'ai travaillé avec tous les niveaux de la maternelle jusqu'au CM2. Il se divise en 3 parties. La première partie va être une partie théorique, mais qui va très vite donner lieu à des exemples pratiques par la suite. Disons qu'elle va s'appuyer sur les 2 grandes théories sur lesquelles moi je me réfère tout au long de l'ouvrage, qui sont les intelligences multiples et la gestion mentale. Ensuite, il va y avoir la deuxième partie. La deuxième partie, c'est de quelle manière est-ce qu'on va permettre à son enfant, élève, de s'inclure dans ce projet réellement. Donc comment est-ce qu'on va lui expliquer cette nouvelle technique de travail et lui faire prendre vraiment part à ce projet. Et dans une troisième partie, là je donne vraiment des exemples très concrets à partir de matières qui sont travaillées à l'école élémentaire ou au collège et même parfois en maternelle. Et comment les travailler autrement, de manière moderne et en s'appuyant sur les différents profils de l'enfant. Un profil cognitif, qu'est-ce que c'est? Un profil cognitif, il y a différentes études qui montrent que chaque personne et chaque enfant donc apprend et construit ses connaissances de manière différente. C'est ça en fait un profil cognitif, c'est la façon dont ils réfléchissent et dont ils apprennent et dont ils mémorisent. Donc moi, à l'aide d'un test, je vais permettre à vous, parents, et puis à vos enfants également, de déterminer sous quel profil ils sont le plus à l'aise pour travailler. Est-ce qu'ils vont être plus à l'aise pour travailler à partir de leur corps? Un profil plutôt kinesthésique, par exemple. Un profil plutôt verbal linguistique, c'est-à-dire travailler à partir d'un texte plutôt vraiment écrit, comme ça se fait à l'école. Et j'explique dans cet ouvrage tous les différents profils qui peuvent exister. À partir de là, vous allez arriver à trouver le profil de votre enfant pour essayer de le faire travailler au mieux. Alors ça va s'adresser aux parents d'enfants, ça peut être des enfants jeunes, de 4-5 ans, jusqu'à peu près des enfants de 15 ans, et bien au-delà aussi, puisque l'enfant, quand il a compris comment est-ce qu'il fonctionne et comment est-ce qu'il apprend, il va pouvoir s'en servir toute sa vie. Ensuite, ça va concerner les parents en même temps d'enfants scolarisés ou d'enfants déscolarisés également. Et enfin, ça va s'adresser aux parents d'enfants très scolaires, qui fonctionnent bien à l'école sans souci, mais avec lesquels on veut développer d'autres compétences, ou alors à des parents d'enfants porteurs de troubles divers, comme des troubles dysorthographiques, dyslexie, dysgraphie, ou encore les hauts potentiels intellectuels. Ah oui, tout à fait. On sait aujourd'hui qu'un enfant à haut potentiel peut très bien fonctionner scolairement. Ce sont les enfants à haut potentiel qui passent leur bac à 15 ans, par exemple. Mais il y a aussi toute une population des enfants à haut potentiel qui échouent scolairement, qui ont énormément de difficultés parce qu'ils n'arrivent pas à apprendre de la façon dont ça leur est enseigné. Alors moi, ce que j'aurais envie, et c'est pour ça que je l'ai écrit aussi, c'est de donner confiance aux gens, à la fois aux parents, en tant que parents éducateurs de leur enfant, et puis aux enfants, pour que chaque enfant se rende compte qu'il est intelligent, et que c'est pas parce qu'il ne marche pas dans le milieu scolaire actuel qu'il ne peut pas réussir dans la vie. Donc le plus beau compliment qu'on pourrait me faire, c'est me dire que les devoirs ou l'aide, tout simplement, se passent mieux, se passent dans la bonne humeur, et que ça a redonné confiance à toute la famille.